Oui, merci. Alors effectivement, bon, quand on a découvert cette délibération, cet écart très important, parce qu'on parle là d'un million quatre, c'est presque 50% par rapport à ce qui était prévu il y a 18 mois. On vous a demandé effectivement, Monsieur Raher, par mail, d'avoir des informations complémentaires pour essayer de comprendre un peu mieux quelles étaient les raisons de cette augmentation si substantielle comme vous venez de le préciser. Alors vous nous avez répondu, je vous en remercie, vous nous avez envoyé donc un tableau avec un comparatif entre ce qui était prévu lot par lot. On a encore des questions en fait. Il y a des choses qui ne nous apparaissent pas très claires. Alors déjà, ça doit être des écritures comptables qui doivent m'échapper très certainement. Mais entre le document que vous nous avez envoyé avec les lots de 1 à 9 et puis les lots de la décision 2021 199, je dis bien, c'est pas les mêmes. Je prends pour exemple, par exemple, le lot 13 A et B, donc chauffage, ventilation, plomberie, on est aux alentours de 340 000 euros, alors que là, on serait plutôt aux alentours de 281 000 euros. Donc, certainement, vous allez m'éclairer, j'ai pas tout compris. Mais c'est pas là-dessus surtout. C'est qu'effectivement, on voit bien qu'il y a deux lots là qui se distinguent par la forte augmentation, une évolution très importante en termes de pourcentage. C'est le gros œuvre, plus 76%, et puis tout ce qui est menuiserie intérieure, cloison, etc., plafond, revêtement de sol, on est voilà à peu près à plus 77. Vous nous dites qu'il y a donc, c'est une augmentation, on sait que les marchés internationaux des matières premières, c'est très tendu et avec effectivement des prix beaucoup plus importants. Pour autant, dans une construction, il n'y a pas que la matière première, il y a toute la main-d'œuvre. Enfin, comment dire, je ne veux pas laisser planer aucun soupçon vis-à-vis des entreprises choisies, mais est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment cette augmentation, c'est que les matières premières et qu'il n'y a pas derrière des augmentations, voilà, qui seraient autres. Voilà. Donc voilà, ça c'était la première question. La deuxième, c'était d'essayer de comprendre si effectivement à l'avenir on pourrait pas être plus prudent parce que effectivement on a là quand même un écart très important. Et puis on vous avait en commission urbanisme, il y a ça pas mal de mois, on vous avait interpellé avec Monsieur Joubert sur les choix que vous avez faits sur ce bâtiment et notamment sur la question d'un choix qui aurait pu être autre, d'un bâtiment à énergie passive voire positive avec notamment l'installation de panneaux solaires. Je me souviens de la réponse de Monsieur Priou, comme quoi c'était plus compliqué. Pour autant, quand vous nous avez surtout dit que ce serait beaucoup plus cher, certainement. Mais là, on est en train de voter quand même finalement un budget supplémentaire d'1,4 million d'euros. Donc là, c'est possible. Et d'un autre côté, on sait que des bâtiments passifs, ça nous aurait, par exemple, permis d'économiser sur tout ce qui est chauffage. Et on a là un budget qui quand même de 300 000 euros. Là, c'est pareil, j'avoue. Je m'y connais pas en chauffage de bâtiments publics, mais moi, ma seule référence, c'est la chaudière que j'ai changée il y a pas longtemps. Enfin, c'est 300 000 euros quand même. Donc, si vous pouvez nous éclairer, vraiment, on en serait ravis. Donc voilà, c'est des éclaircissements un peu sur effectivement ce projet. Ça montre quand même un projet à 4,4 millions d'euros, enfin au maximum, puisque vous m'avez bien précisé que c'était des prévisions et vous espérez, j'imagine, aller en deçà de cette somme. Et c'est quand même, on a vu les budgets tout à l'heure, c'est quand même une somme évidemment très conséquente, même si évidemment le projet a un intérêt culturel pour les Pornichétains sur lequel on est parfaitement en accord. Bon, on est plusieurs à connaître le sujet, donc je sais pas qui, Christian, Dominique, Rémi, moi-même, on peut vous éclairer, je pense, non? Bon, sur un premier point, donc il y a un point au moins sur lequel je vais répondre. Vous imaginez bien, toute l'équipe municipale ici n'est pas ravie de passer cette délibération. Et surtout n'est pas ravie de constater un tel écart. Et c'est le fait, en tous les cas, c'est le constat. Alors, où effectivement vous avez parfaitement raison, il n'y a pas que la matière. C'est que
lorsqu'on a vu les premières réponses aux appels d'offres, on a passé des coups de fil pour inciter des entreprises à répondre. Parce que c'est ça la grosse difficulté. C'est que vous avez autant, en ce qui concerne la voirie, vous avez aujourd'hui les entreprises qui cherchent beaucoup de travail. À l'issue, et pendant le confinement et à l'issue du confinement, les entreprises de construction, elles, ont été débordées. Et ce qui fait qu'on s'est retrouvé, quand on a défait des plis, on s'est retrouvé avec une grosse difficulté. Et je peux vous dire que là, les services techniques, Dominique Gillette, c'est toi qui es en charge de ça, ont fait un gros travail pour faire baisser les prix, malgré tout. Donc effectivement, vous avez raison, il n'y a pas qu'un problème de matière, il y a un problème de réponse aux appels d'offres. J'attire aussi votre attention sur le fait que nos voisins, la Carène, le grand département, ils enregistrent des débordements beaucoup plus importants que ça, sur tout ce qui est BTP. En ce moment, la construction, on est face à une pénurie d'entreprises et de main-d'œuvre, et donc on se retrouve avec des prix extrêmement élevés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est jamais facile, hein, parce que les services font des estimations en fonction des périodicités et en fonction de ce qu'ils constatent. Nous, pour faire un prix comme ça sur le cinéma, on s'est évidemment penché sur ce qui a été fait sur la salle de sport, sur ce qui a été fait sur l'école, puisque ça nous permettait d'avoir des choses. Donc on est parti sur ces principes-là. Et les réponses, c'est pas celle-là. Donc ça, c'est une difficulté. Encore une fois, vous avez tout à fait raison de vous étonner de cet écart. On tient à vous le signaler, parce qu'on vous l'a dit, Rémi vous l'a répondu par écrit. Effectivement, on prend un budget, on prend ceinture et bretelles maintenant, de façon à éviter que dans 2 ans, ou j'espère que dans 2 ans tout sera clôturé, je suis pas sûr, hein, parce que des fois les marchés c'est long, mais en tous les cas, dans 2 ans, on ne soit pas amené à vous faire une délibération et on vous dise on va encore augmenter. Non, je pense que lorsqu'on clôturera ce budget, on sera en deçà des 4,5 millions. C'est pas pour ça que c'est réjouissant. Bon, j'aimerais bien que mes collègues me soutiennent et complètent mes propos. Dominique, prends un micro. Oui, un peu de c'est sûr qu'on a eu des très bonnes surprises quand on était actif. Ça a obligé le service de la aussi un peu à faire un gros travail de recherche, parce qu'on était rendu à relancer les entreprises, parce que sur certains secteurs, ils ne donnent pas du tout de plus. Donc, il a fallu relancer les entreprises. Et globalement, si vous voulez, on avait des écarts entre 2017 et 77% sur les différents lieux. Et donc, le travail des services a permis quand même de monter tout ça à plus 17% sur l'ensemble, globalement. Donc voilà, on a quand même bien travaillé à ce niveau-là, sur les services dans ce sujet. Et c'est vrai que ça permet de réduire un petit peu la facture. On souhaite maintenant, on espère que ça va s'arrêter là. Normalement, toutes les fonctions nécessaires pour que ça ne monte pas plus. Voilà, il faut aussi, on va souligner juste un petit point, c'est que quand même une faiblesse de la part de Le sujet vient d'être évoqué par l'équipe Joubert. Évidemment, moi aussi, ça m'a interpellée, mais on en a discuté en commission de ces fameuses matières premières. Et en venant tout à l'heure, je discutais avec un artisan qui me disait effectivement, les matières premières ont augmenté, mais pas toutes. Quand c'est local, généralement, ça n'a pas bougé. Donc moi, je m'interrogeais quand même si pour les prochaines fois, on pouvait pas essayer d'être un peu plus près du prix juste, entre guillemets, et savoir aussi si l'histoire du délai, parce que en fait, vous souhaitez absolument livrer le cinéma le plus vite possible. Si on s'était donné un petit peu de temps, est-ce qu'on n'aurait pas eu des prix de main-d'œuvre inférieurs et peut-être de matières premières inférieures?
Alors, la réponse est non. Ce qu'on vous dit pas dans les mauvaises surprises qu'on a, vous savez que tout bâtiment maintenant, il y a des contrôles sur l'amiante, hein, c'est bien normal. Hein. Il faut protéger les salariés et la santé des salariés. Bah, je peux vous dire qu'on en a rencontré beaucoup. Et que par rapport à ce qui était prévu au départ, il a fallu même faire des interruptions de chantier, puisqu'on a découvert des choses que l'entreprise qui avait fait le diagnostic n'avait pas vu. Donc c'est les entreprises qui découvrent en démolissant, et donc ça a ajouté au surcoût. Donc non, attendre encore plus, ça aurait été terrible. Après, je pense qu'on va y revenir puisque c'est une de nos questions orales. Ce projet de cinéma a pris déjà beaucoup de retard du fait de la Covid. Il a pris déjà beaucoup de retard. Et le planning est tendu. On ne s'est pas du tout précipité. La preuve, parce que il y a un certain nombre de marchés qu'on a dit non, il faut retravailler sur le sujet parce que c'est trop cher. Donc non, c'est pas du tout précipité, je vous rassure complètement. Mais je vous confirme aussi que cet établissement est attendu avec beaucoup d'impatience par les Cornichettards. On est tout à fait d'accord. Je ne sais pas, on parlera de la question tout à l'heure. Voilà. D'autres points? Bon, la dernière chose que je voulais vous dire, encore une fois, on a les mêmes, tous ensemble, hein, on déplore ce dépassement de budget. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand même, et ça on vous le dit pas, on a des fois des bonnes surprises. Bon, c'est le cas en ce moment avec pas mal de travaux, notamment en ce qui concerne les travaux routiers, où on a des prix qui nous sont remis, qui sont très nettement inférieurs à ce qu'on avait prévu. Ça ne viendra jamais compenser cet écart. Mais je peux vous assurer qu'on a de très belles surprises et que c'est pas fini, puisque aujourd'hui, on sait très bien que les entreprises qui travaillent dans ces secteurs-là, elles, recherchent beaucoup de travail. Donc, ça compensera pas, mais on fait ce travail-là. Par contre, on vient jamais, on fait pas de délibération, quoi, pour vous dire qu'on a gagné 300 000 euros. Voilà.